Et les images de chez nous vers l'Afrique, de la Guinée vers le monde, RTG vers la perfection. Radio Guinée, émettant de Conakry en Afrique de l'Ouest. Chaque jour, plus de 315 minutes d'information en français, en anglais et en langue nationale. Des bulletins d'information à 6h45 et 16h15. Les grandes éditions à 12h45, 19h45 et 22h. L'information, l'éducation, la distraction, c'est la RTG. Parce que la Terre tourne, l'antenne de Radio Guinée reste en éveil, 24h sur 24. Radio Guinée, pour comprendre le monde. RTG, 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 nous vous saluons. RTG, 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 pour la nation. Radio Guinée émettant de Conakry, voici RTG Midi, notre première grande édition d'information. Merci de choisir Radio Guinée pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les titres de RTG Midi. 248 cas suspects de rougeole signalés en Guinée, dont 93 confirmés au laboratoire. Conakry, Koya, Zerekore, Gekedou, Dubreka, Fria et Kindia sont touchés. La maladie est contagieuse et peut laisser des séquelles chez les enfants. Les opérations de déguerpissement des emprises publiques se poursuivent à Conakry. Elles ont été initiées par le gouvernorat pour permettre une circulation fluide et libérer les trottoirs des étalagistes, kiosques, fantaisistes et encombrants. Le président sud-africain tient son discours à la nation devant le Parlement ce jeudi. Près de 400 policiers sont mobilisés autour pour assurer la sécurité et éviter les perturbations. Depuis quelque temps, l'opposition réclame la démission du président Zuma. La Cour constitutionnelle sud-coréenne statue en ce moment sur le dossier de destitution de la présidente. La présidente est déjà engluée dans un scandale de corruption, n'est pas arrivée à convaincre la Cour constitutionnelle avec ses explications sur un naufrage survenu en 2014. Un mauvais départ, constatent les observateurs. La technique, Zénab Bilivogui, au micro Marie-Louise Diallo Benjamin. C'est l'équipe de ce RTG Midi. Encore une fois, bienvenue. Bonjour à tous. Cette nouvelle qui vient de nous parvenir avant de poursuivre, un mort et 6 blessés, c'est le bilan d'affrontements survenus hier autour d'un terrain de culture dans la sous-préfecture de Panziazou. Nous sommes dans la préfecture de Massanta. Ce conflit domanial oppose les villages Taoulela et de Banikolo. Une mission de la compagnie de la gendarmerie de Massanta s'est rendue ce jeudi matin sur les lieux pour des fins d'investigation. Nous y reviendrons plus en détail avec notre correspondant Félix Fassa Ifono et ce sera dans nos prochaines éditions d'information. Je vous le disais en titre, 248 cas suspects de rougeole, dont 93 confirmés au laboratoire, ont été enregistrés en Guinée depuis janvier 2017. Selon les autorités, ces cas ont été notifiés dans les préfectures de Zerekore, Gekedou, Koya, Dubreka, Fria, Kindia et à Conakry, dans les communes de Ratoma, Matoto, Matam et Kaloum. Les spécialistes affirment que si la maladie n'est pas traitée à temps, elle provoque la pneumonie, la surdité, voire la cécité chez l'enfant. La tuberculose constitue un problème de santé publique en Guinée. C'est pourquoi les autorités ont mis en œuvre tout pour la gratuité de la prise en charge des malades au centre antituberculeux de la Carrière dans la commune de Matam. Environ 100 consultations se font chaque jour et la prise en charge est gratuite, n'est-ce pas Ali Moussouari?
Le centre antituberculeux de la Carrière reçoit les suspects ainsi que les malades confirmés de Conakry et de l'intérieur du pays pour des consultations et la prise en charge gratuite d'ambulatoire des tuberculeux. Dr Barry Alpha Oumar est médecin au centre antituberculeux de la Carrière. La tuberculose est une maladie contagieuse qui est liée à un bacille qu'on appelle le Mycobacterium tuberculosis et appelé le bacille de Koch du nom du savant qui l'a découvert. C'est une maladie contagieuse dont la transmission elle est aérienne. La transmission se fait soit au cours d'un effort de toux ou d'éternuement. Et nous recevons beaucoup de malades, autour de 120 voire 150 malades jour au centre antituberculeux de la Carrière, toutes les consultations confondues. La tuberculose est l'une des maladies les plus opportunistes au VIH-Sida. C'est pourquoi au centre antituberculeux de la Carrière, le dépistage du VIH est souvent demandé. C'est que ça ne veut pas dire que toute personne qui fait la tuberculose fait un VIH. Mais le VIH, en fait, ça crée l'immunodépression et systématiquement ici, le dépistage de la sérologie VIH, elle est demandée chez tous les malades. Combien acceptent de faire ce dépistage? En fait, sur 100 personnes, environ 90 acceptent le dépistage. Pour des raisons de déontologie, on ne fait pas le forceps. Si le malade dit qu'il n'est pas d'accord, on ne va pas le forcer à le faire. En Guinée, la prise en charge est gratuite. C'est pourquoi les spécialistes recommandent de consulter les centres de traitement afin que la prise en charge soit faite très tôt pour éviter la contamination et les comportements à risque comme la consommation du tabac et de l'alcool. L'ONG Fraternité médicale de Guinée est engagée dans une campagne de sensibilisation sur le dépistage volontaire et la prise en charge gratuite du VIH-Sida. 5 cliniques privées de Conakry ont été ciblées. Algassimou Baldé. C'est par cette voie que l'ONG Fraternité Médicale Guinée a fait le tour de quelques cliniques de Conakry. Objectif, faire la promotion du dépistage volontaire et la prise en charge gratuite du VIH-Sida. La clinique mère et enfant a été la première étape. Dr Konaté Moussa, laborantin, explique la procédure. Le dépistage, c'est gratuit. C'est fait juste par une simple piqûre au bout du doigt, mis sur le détermine. On attend 10 à 15 minutes pour le résultat, pour un sang total. Si c'est avec le sérum, on attend 10 minutes juste pour avoir les résultats. On communique le résultat au médecin. C'est au médecin maintenant d'informer les malades. Disposant d'un laboratoire équipé lui permettant de faire le dépistage gratuit, le centre Aimé de Nongo a 14 personnes prises en charge. Le chef de quartier venu faire le test appelle ses concitoyens à faire la même chose. C'est Oumar Touré. Une bonne nation, c'est s'il y a effectivement la santé. Il y a le travail s'il y a la santé. Il y a le progrès s'il y a la santé. Mais s'il y a que des malades, je pense que ça ne va plus. C'est pour cela que je suis là, pour montrer à la face que je commence par moi-même, le premier responsable du quartier. La consultation est libre, on ne paye absolument rien. J'ai déjà averti presque les 5 mosquées de mon quartier et je suis venu avec l'ensemble du bureau. La jeunesse est là. J'invite tout le monde à se faire dépister. 12 centres médicaux privés ont été récemment intégrés dans le programme de dépistage et de prise en charge gratuite du VIH-Sida. En collaboration avec le CNLS, l'ONG Fraternité Médicale Guinée va poursuivre sa campagne de sensibilisation. Le nouveau représentant de l'OMS en Guinée a pris contact récemment avec la ministre de la Coopération et le ministre de la Communication, une occasion pour professeur Georges Alfred Kizerbo de parler du renforcement du système de sécurité sanitaire guinéen. Aminata Ba. Cette visite a été l'occasion pour le nouveau représentant de l'OMS en Guinée de présenter les grandes lignes stratégiques de coopération OMS Guinée 2016-2021. Il était aussi question de faire un point sur le renforcement du système de santé dans la période de post-Ebola, la mise en œuvre, le suivi et l'évolution des programmes du plan national du développement économique et social. Professeur Georges Alfred Kizerbo. Les axes majeurs sont ceux qui concernent les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, l'amélioration de la santé à tous les âges de la vie, le renforcement du système de santé et aussi la mise en application du règlement sanitaire international pour la préparation, la détection